Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Stormcast Vanguard Chamber afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Le ciel rugit et se déchire alors que retentit la foudre et les éclairs, signe que les Stormcast éternels plongent dans la bataille. Dynamisés par la tempête magique, ils lancent leurs attaques chargées d'énergie céleste. Ramenés à la vie par le dieu roi, les Stormcast viennent de tous les niveaux de la société et combattent à présent côte à côte. Chacun d'entre eux valant une douzaine d'hommes. Quand l'un de ces guerriers est tué, il n'est pas entièrement perdu. Son corps, ses armes et armures se décomposent en un nuage d'énergie qui repart vers Azyr, où il sera reforgé pour vivre à nouveau et être renvoyé au combat. Ce procédé a cependant un prix lourd à payer. En plus d'être extrêmement douloureux, à chaque fois qu'il revient, un Stormcast perd une partie de lui-même, devenant petit à petit une coquille vide sans émotion. Les Rangers de la Vanguard jouent un rôle essentiel dans les plans de Sigmar pour les royaumes mortels. Ce sont eux qui localisent et exploitent les faiblesses des ennemis du dieu roi. Une horde barbares harcelée par ses pisteurs experts verra son arrière-garde réduite toutes les nuits. Leurs champions et cavaliers tomberont dans des embuscades sans aucune échappatoire. Et quand il ne reste plus que les vétérans sur la ligne de front, exténués et sans aucun support, alors les Rangers lancent l'assaut final. Ils combattent avec ruse, gardant leurs épées pour plus tard. Ce sont tous des experts combattants, versés dans l'art de la guerre. Les 8 points étant la base principale des forces du chaos, Sigmar a envoyé des groupes de Vanguard en éclaireurs, afin de se tenir au courant des agissements de l'ennemi et éventuellement de découvrir une faille dans sa forteresse. Dans une bande de Stormcast Vanguard Chamber, on peut croiser des Vanguard Raptors, faisant pleuvoir la mort sur leurs ennemis à grande distance. Ce sont des arbalétriers sans pareil, se plaçant avantageusement, ils attendent patiemment que la cible parfaite apparaisse. Des Vanguard Hunters, ce sont des experts éclaireurs qui mènent la guerre contre le chaos dans les environnements les plus hostiles. Ces vétérans peuvent changer le cours d'une bataille d'une seule action audacieuse. Des Aetherwing, natifs des montagnes d'Azyr, ils sont féroces et loyaux. À la bataille, ils chassent de concert avec leurs alliés Stormcast, survolant leur proie avant de plonger dessus sauvagement avec leurs becs et leurs griffes. Des Gryphounds, ils vivent en meute en Azyr, ce sont des bêtes qui détestent la corruption. Ils ont les sens particulièrement aiguisés et sont de loyaux compagnons. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, de nombreuses attaques à distance, des unités résistantes et une aptitude de base pour augmenter le mouvement. Leurs points faibles, des unités plutôt chères et ils sont peu adaptés à certaines situations, comme tenir un point au centre du champ de bataille. En unité d'élite à distance, nous avons les Vanguard Raptors, qui sont très résistants avec leurs 5 ans d'endurance et leurs 20 points de vie. Il en existe deux versions, une avec Arbalète Long Strike, qui tire un unique projectile jusqu'à 20 pouces, pouvant infliger 10 points de dégâts sur un critique. Ils ont également une rune qui sur un quad augmente les dégâts infligés leur permettant d'éliminer presque à coup sûr les unités ennemies avec peu de points de vie. La version avec Arbalète Hurricane, qui tire plusieurs flèches à une distance de 15 pouces et disposant d'une rune leur permettant sur un triple d'augmenter le nombre de tirs de leurs prochaines attaques. En unité d'élite, nous avons les Vanguard Hunters. Ils sont eux aussi très résistants, disposent d'une attaque à distance de 8 pouces et d'une solide attaque au corps à corps. Ce sont vos troupes les plus versatiles. En unité rapide sacrifiable, nous avons les Aetherwing. Avec leur endurance de 2 et leurs 6 points de vie, c'est l'unité la moins résistante du jeu. Cependant, elle ne coûte que 45 points, dispose du vol et d'un mouvement de 12, ce qui en fera un choix parfait pour bloquer un adversaire ou aller récupérer un objectif. De plus, il dispose d'une aptitude sur un double qui permet aux autres combattants alliés de relancer un dé quand ils attaquent un ennemi spécifique, ce qui synergise très bien avec l'unique attaque des Long Strike. En rapide, nous avons les Gryphounds. Ils ne disposent que d'un mouvement de 6, ce qui les place en bas du tableau des troupes rapides, mais sont aussi efficaces que vos Hunters au corps à corps et coûtent 60 points de moins. Le leader a la capacité sur un double d'augmenter l'endurance des alliés à 6 pouces. La majorité de vos troupes ayant déjà une très bonne endurance, cette aptitude n'a que peu d'intérêt. Vous avez 3 choix de leader, le Hunter, qui est une version avec plus de points de vie du Hunter normal, le Vanguard Raptor avec Arbalète Long Strike, qui gagne la rune de l'Aetherwing, ce qui est très intéressant, et finalement le Vanguard Raptor avec Arbalète Hurricane.
En mercenaire, je vous conseille le Soul Render, qui a pour habilité sur un double d'empêcher un adversaire d'utiliser une action de mouvement ou de désengagement pour ce tour. Cela pourra vous être très utile, car vous allez pouvoir avoir tout le loisir de placer vos unités distantes de façon optimale. Au final, nous avons une bande très solide. Ils disposent d'attaques à distance bien meilleures que toutes les autres bandes, ont probablement la meilleure unité sacrifiable du jeu, et ils sont en plus très résistants. C'est sûrement une des meilleures bandes pour débuter, car vous ne pouvez pas vraiment faire de mauvais choix à la création. Et un joueur expérimenté sera sûrement redoutable, du moment qu'il gère bien ses placements. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 40 € pour la boîte Stormcast Warcry, pour former une bande avec un Raptor Prime avec Arbalète Long Strike, 2 Vanguard Hunter et 2 Vanguard Raptor avec Arbalète Hurricane. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un Raptor Prime avec Arbalète Long Strike, 2 Vanguard Hunter, 2 Aetherwing et 2 Gryph-hound. Ou, si vous préférez une bande plus orientée distance, un Raptor Prime avec Arbalète Long Strike, 3 Vanguard Raptor avec Arbalète Hurricane et 3 Aetherwing. Il existe sûrement de nombreuses listes viables, car comme dit précédemment, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Stormcast Vanguard Chamber est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!